Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night SmackDown. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Le show s'ouvre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Les Usos arrivent ensuite sur le ring pour directement un match. Ce qui nous amène un match entre les Usos et Roman Reigns face à King Corbin, Dolph Ziggler et Glorious Robert Roode. Pendant le match, Jimmy Uso est poussé contre les escaliers par Dolph Ziggler. L'arbitre fait venir l'équipe médicale pour l'amener dans les coulisses. En fin de match, Jimmy Uso revient dans le match et s'occupe de Roode sur le ring. Il lui fait un splash puis a tombé, mais Corbin monte sur le ring et casse tomber. Reigns arrive et le fait fuir du ring pour se battre dans la foule. Jimmy Uso monte sur la troisième corde et malgré l'intervention de Dolph Ziggler, fait un splash sur Roode, qui est venu tomber pour la victoire. Vainqueur, les Usos et Roman Reigns. Michael Cole nous demande d'accueillir Lacey Evans sur la scène. Cole commence à parler du décès de son père à cause de la dépendance. Evans dit que peu importe le destin, ça ne la dérange pas, on peut faire tout ce qu'on décide. Elle est devenue émotive et a commencé à pleurer. Peu importe ce qu'on vit, on peut le faire. Elle allait dans les marines et ça l'a emmenée à la WWE. Elle veut être une leader qui inspire les gens. Si on continue à forcer, on peut accomplir notre but. On peut montrer au monde ce qu'on peut faire. Elle continuera à être un exemple et elle sera cette championne. Cole mentionne sa famille, Summer, et on nous montre une vidéo du moment entre Sasha Banks et sa fille. Lacey Evans dit qu'elle était fière de sa fille. Elle a fait face à Sasha Banks comme une brute. Sa fille pleurait dans les coulisses et elle ne comprenait pas ce qui se passait. Bayley arrive par derrière et met Evans au sol. Les officiels arrivent pour les séparer. Dans les coulisses, Carmella et Dana Brooke sont en interview. Kayla Braxton leur demande ce qu'elle pense à propos du Royal Rumble. Carmella est convaincue qu'elle va gagner. Brooke se moque d'elle. Elle sait qu'elle est la négligée, mais elle promet de gagner. Tout à coup, on voit Lacey Evans et Bayley se battre à nouveau. Les officiels arrivent encore pour les séparer. Dans une vidéo, en coulisses, Mandy Rose s'excuse à Sonya Deville pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Deville dit que ce n'est rien, c'était stupide. Elle n'aurait pas dû demander à Rose de faire venir Otis. On passe au match entre Alexa Bliss et Nikki Cross face à Fire et Desire. Le match débute, mais la bagarre continue entre Lacey Evans et Bayley sur le ring. Une bagarre générale éclate. L'arbitre met fin au match. Vainqueur, personne. Elias est sur le ring pour nous chanter une nouvelle chanson. Il nous présente ensuite Braun Strowman pour le prochain match. Elias lui propose un duo. Strowman accepte et elle a commencé à chanter, mais la musique de Cesaro les arrête. On passe au match entre Elias et Braun Strowman face à Cesaro et le champion intercontinental Shinsuke Nakamura. En fin de match, Braun Strowman fait une running power slam sur Cesaro puis fait le tag à Elias pour qu'il fasse un elbow drop de la troisième corde, suivi du tombé pour la victoire. Vainqueur, Elias et Braun Strowman. Dans les coulisses, Big E se met de la graisse sur son corps. Ok, pourquoi pas. Kofi Kingston ne comprend pas ce qu'il fait. Big E explique que personne ne pourra l'éliminer au Royal Rumble. Kingston promet de battre John Morrison. Ce soir, ils sont tous les deux excités pour le Royal Rumble. Ils vont gagner pour Xavier Woods, qui est blessé. Nous, The Rocks. On passe au match entre Kofi Kingston, accompagné par Big E, face à John Morrison, accompagné par The Miz. En fin de match, John Morrison fait un tombé sur Kofi Kingston en s'aidant des cordes, mais Big E retire ses pieds. The Miz s'approche de Big E mais décide de faire demi-tour et courir. Il monte sur le tablier, mais Kingston lui fait un Trouble in Paradise. Morrison en profite pour le mettre à terre, il lui fait un Starship Pain pour une victoire
Awesome! Vainqueur, John Morrison. Michael Cole nous demande d'accueillir Yes! 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 Daniel Bryan se ligne pour la signature de contrat avec Let me in. The Fiend. Autour de Bray Wyatt de venir. Mais c'est l'heure de la Firefly Fan House. Wyatt tente d'envoyer un fax pour la signature de contrat, mais galère. Il y arrive finalement. Wyatt se demande pourquoi Bryan voudrait s'attacher à lui. Bryan le coupe et dit qu'il sait que Wyatt est un homme malade, mais il a besoin de venir pour signer le contrat. Wyatt dit que son avocat lui a conseillé de rester là où il est. Bryan dit tout ce que fait Wyatt, c'est fuir ses problèmes. Bryan lui fera payer ses erreurs au Royal Rumble. Wyatt dit que Bryan ne l'affrontera pas ce dimanche. Enfin, n'affrontera pas Bray Wyatt. Alors c'est normal qu'il, en gros The Fiend, vienne signer. Les lumières s'éteignent. Puis se rallume en rouge. The Fiend se tient devant Bryan avec la ceinture en main. Bryan commence à l'attaquer, mais The Fiend prend l'avantage avec un Mandible Claw et après lui fait un Sister Abigail. Il enchaîne plusieurs coups de ceinture et s'assoit pour signer le contrat, mais plante le stylo dans sa main gauche pour signer avec sa main. Le show se termine avec les lumières qui s'éteignent, puis se rallument avec la disparition de The Fiend et la feuille de signature de contrat qui est en sang. Mais il est ouf le Fiend. Ouais, je t'avais quoi? Le mec normal, au lieu de signer le contrat avec le stylo normal, écrire, il le plante comme ça dans la main, il fait saigner sa main et il met du sang sur sa feuille de signature de contrat. Ouais, ok, pourquoi pas. Bon, c'est la fin de l'épisode de SmackDown. On se retrouve une prochaine fois pour The WWE Royal Rumble. Que j'ai hâte.